Chant quatrième. Après que la dame cessa de parler, je me dressai tout troublé des paroles qu'elle avait dites. Je lui dis cependant: « Je n'accuse ni le ciel ni nul autre, et ne veux pas me plaindre d'un sort si cruel, car je suis plus habitué au malheur qu'au bien. Mais si je devais par les portes de l'enfer atteindre au bonheur que tu m'as annoncé, je préférerais que ce ne soit pas par les portes que tu m'as dites. Que la fortune fasse donc de ma vie tout ce qu'elle veut et juge bon, car je sais bien qu'elle ne s'est jamais souciée de moi. » Alors ma dame m'ouvrit ses bras, et d'une mine toute riante et heureuse, elle me baisa plusieurs fois le visage. Puis elle me dit joyeusement: « Cœur sage, ton voyage, ton épreuve seront chantés par un poète ou un historien. Mais comme je vois que la nuit avance, je veux que nous prenions quelque réconfort et que nous changions de propos. Nous allons d'abord prendre une collation, car je pense que tu dois en avoir grand besoin, si tu n'es pas bâti de fer. Nous nous reposerons ici ensemble. » Cela dit, elle disposa une petite nappe sur une table près du feu. Puis, d'une armoire, elle tira une cassette où il y avait du pain, des verres et des couteaux, un poulet, une salade bien propre et préparée, et d'autres choses pour l'accommoder. Puis elle me dit: « Chaque soir, une demoiselle m'apporte ce dîner. Elle m'apporte aussi cette carafe pleine de vin qui te paraîtra, si tu le goûtes, de ceux que produisent le Val de Grève et Popy. Passons à un beau moment. Et comme les sages pensent qu'un bonheur peut encore arriver et que ce qui est debout doit finalement tomber, quand vient le malheur, qui arrive à toute heure, avale-le d'un trait comme une potion. Fou est celui qui le goûte ou le savoure. Soyons heureux maintenant et jusqu'à demain, où il sera temps qu'avec mon troupeau je sorte pour obéir à ma puissante reine. » Laissant ainsi de côté tourments et douleurs, tout joyeux, nous dînâmes ensemble et unîmes 1000 chansonnettes à 1000 propos d'amour. Après que nous eûmes dîné, elle se dévêtit et me fit entrer avec elle dans le lit, comme si j'étais son mari ou son amant. Il faut ici laisser aux muses la tâche de décrire sa beauté, car sans leur appui, mon discours serait bien vain. Ses cheveux étaient blonds comme l'or, bouclés et épais, si bien qu'ils semblaient le rayon d'une étoile ou le cœur des bienheureux. Ses yeux semblaient une flamme, si brillante, claire et vive, que le regard le plus aigu ne peut y résister. Sa tête avait une grâce si attirante que je ne sais à quoi la comparer, car l'œil à la voir en était égaré. Fins, arqués et noirs étaient les sourcils, parce qu'à la modeler s'étaient employés les dieux et toutes les assemblées célestes et suprêmes. De son nez je voudrais dire quelque chose qui réponde à la vérité, mais je me tais, car j'en suis incapable. Je ne saurais dire qui fit sa bouche. Si Jupiter ne la fit pas de sa divine main, je ne crois pas qu'un autre ait pu le faire. Ses dents étaient plus belles que l'ivoire, et l'on voyait briller sa langue comme un serpent entre ses dents et ses lèvres. Il en sortait des propos capables d'arrêter les vents et de faire marcher les plantes, tant le son en était suave et doux. On voyait encore son cou et son menton, et tant d'autres beautés qui rempliraient le bonheur le plus misérable et triste des amants. Je ne sais s'il convient de narrer ce qui survint ensuite, car la vérité est souvent contraire à celui qui l'a dit. Je la dirai pourtant, laissant leur intention à ceux qui veulent me blâmer, car à se taire, un grand plaisir n'est pas un plaisir total. J'allai donc parcourant du regard tout son corps jusqu'à sa poitrine, dont la splendeur m'enflamme encore. Mais la vue du reste me fut interdite par une riche et blanche couverture dont était revêtu notre petit lit. Mon esprit était stupéfait et incertain, glacé, triste, timide et inquiet, ne sachant jusqu'où la voie était ouverte.
De même que le premier soir, épuisée et honteuse, enveloppée dans son drap, est couchée près de son mari, la nouvelle épouse, de même, effrayé, m'étais-je enroulé dans la couverture du lit, comme un homme qui n'a guère confiance en sa vaillance. Mais après que madame fut demeurée un instant à me regarder, moqueuse, elle me dit « Serais-je armé d'orties ou d'épines ?» Tu peux obtenir ce qu'en soupirant certains ont poussé plus d'un cri pour avoir et dû engager plus de 1000 combats et 1000 rixes. Tu serais bien capable d'entrer dans des lieux périlleux pour me retrouver, ou de nager comme Léandre entre Sestos et Abydos. Pourquoi es-tu si peu vaillant que ces draps qui nous séparent nous opposent, et que tu t'es mis si loin de moi ?» Comme se blottit dans sa cellule, inquiet pour sa vie, un coupable qui reste les yeux fixés au sol, après qu'il a éventuellement obtenu la grâce de son Seigneur, alors il laisse toute idée folle et prend beaucoup de hardiesse et de force. De même étais-je, et je devins de même grâce à son bienveillant discours. Et je m'approchai, en glissant entre les draps, ma main glacée. Dès que je touchai ses membres, il me vint au cœur une douceur si grande que je ne crois plus devoir jamais la goûter. Ma main ne s'arrêta pas en un seul endroit, mais comme elle passait sur tous ses membres, ma vaillance disparut, aussitôt me revint. Ayant perdu toute timidité, je lui dis après un doux soupir « Que tes beautés soient bénies, que bénie soit l'heure où je mis le pied dans la forêt et où je dis peut-être et écrivis des choses qui te sont chères. » Multipliant gestes et paroles amoureux au sein de ces angéliques beautés qui me faisaient oublier les affaires des hommes, je sentis en mon cœur tant d'allégresse et de douceur que je défaillis en goûtant le sommet de tous les bonheurs, prostré que j'étais sur son doux sein.